Seigneur vous fortifie, que le Seigneur multiplie ses grâces et ses faveurs envers vous. Tu t'es fait calomnier, tu t'es fait accuser, mais Dieu dit ce matin, ne soyez pas endurcis, recherchez la paix, recherchez la paix, recherchez la paix. Soyez les premiers à faire le pas vers la paix. Ne recherchez pas seulement à ce que ceux qui vous ont fait du tort viennent vous demander pardon, viennent s'approcher de vous. Mais vous, quand vous avez l'opportunité, si vous les rencontrez, si vous êtes face à ceux qui vous ont causé du tort, allez vers eux. Allez vers eux, soyez polis, soyez patients. En d'autres termes, sortons de nos peaux de victimes. Sortons de nos peaux de victimes. L'amertume peut être plus cachée à l'intérieur de nous qu'on ne peut imaginer. L'amertume peut être plus enterrée en nous qu'on ne peut imaginer. Le Seigneur dit dans sa parole, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. La Bible ne dit pas, s'il te demande à manger, donne-lui à manger. Mais toi, quand tu constates le besoin de ton ennemi, pour voir son besoin, pour voir par compassion, pour voir par simple miséricorde. Ne lui fais pas la guerre. Ça ne servira à rien. Ne prolonge pas ta colère indéfiniment. Je peux aller plus loin. Prends soin de ton ennemi. Prends soin. Notre cœur humain est tellement capable d'aimer, aimer excessivement. Mais notre cœur humain est aussi capable de haïr excessivement. C'est à chacun de décider sur quel chemin il va laisser aller son cœur. Mais un homme sage, une femme sage, ne laisse pas son cœur s'irriter éternellement. Un homme sage, une femme sage, garde son cœur plus que toute chose. Je vous le dis, nous avons des milliers de choses pour lesquelles nous souhaitons que Dieu vraiment nous pardonne et nous change. Et quand nous les oublions, quand nous oublions d'être reconnaissants envers la grâce, la miséricorde et la compassion de Dieu vis-à-vis de nous, nous devenons des juges durs, radicaux.
N'oubliez pas, chaque être humain méchant, n'oublions jamais cela. Chaque être humain méchant, cruel, porté vers le mal, a été formé par le Seigneur dans le sein de sa mère. Mais pendant la nuit, c'est-à-dire à un moment où personne n'y voyait clair, l'ennemi de Dieu, le diable, est venu s'aimer l'ivraie dans la vie de cette personne que Dieu a créée. Agréable. Dieu ne crée pas le méchant dans le sein maternel. Dieu crée un être humain et un esprit méchant vient s'en saisir dans le sein maternel. Il y a beaucoup de défauts en nous qui sont les conséquences méchantes que l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, a décidé d'attacher à nos vies à un certain moment. Certaines personnes parlent tellement mal, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent ne pas dire des choses négatives à moins de faire d'énormes efforts. Et parfois, on leur dit, tu es toujours négatif, tu vois toujours des choses négatives, tu es toujours négatif. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas comme ça que les choses étaient au commencement. Ce n'est pas avec un esprit négatif que Dieu crée quelqu'un. Mais pendant la nuit, le démon, Satan, est venu semer, livrer des attitudes, des pensées négatives, un comportement négatif. Il vient influencer ton comportement génétiquement. Et tu es négatif jusqu'au jour où tu te détestes assez, tu détestes le mal qu'il y a en toi, le négatif qu'il y a en toi, et tu cries à Dieu, aide-moi, délivre-moi du mal. Comme le Seigneur demande à ses disciples de prier. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Dans la prière que le Seigneur, dans la manière de prier que le Seigneur enseigne à ses disciples, il dit, ne nous soumets pas à la tentation. C'est-à-dire, ne nous laisse pas tomber quand nous sommes tentés. Ne nous laisse pas tomber quand nous sommes tentés, mais délivre-nous du malin. Nous faisons face au malin dès le sein maternel. Le malin vient chercher sa place dans nos cœurs, dans nos vies, dès le sein maternel. Il vient la chercher comment? Par les réclamations. Il réclame un droit qui lui a été accordé, peut-être par les actions des parents ou par les alliances des grands-parents. L'ennemi vient dans le lieu secret où tu as été conçu, là même où Dieu est en train de tisser terrain. Il dit, lui là, son père avait fait telle chose. Je réclame. Je veux ma place dans sa vie. J'ai été invité dans sa vie avant même qu'il ne soit né. Quelqu'un va dire, mais c'est où ça dans la Bible, pasteur? Les péchés des parents qui tombent sur les enfants jusqu'à la 5e génération. Les conséquences. Ou alors, les bénédictions des parents qui s'étendent sur les enfants jusqu'à la 1000e génération.
Mais je viens dire ce matin dans ta vie, que ce soit la bénédiction qui te réclame et non la malédiction. Que ce soit les faveurs de Dieu qui te réclament, qui te cherchent pour tomber sur toi. Que ce soit les grâces abondantes du Dieu qui a formé tes parents dans le sein maternel. Que Dieu se souvienne d'un seul acte d'un seul geste bienséant de tes parents vis-à-vis d'un pauvre. Et que les conséquences et que la faveur qui en découle tombe sur toi au nom de Jésus. Les méchants sont des pauvres et des malheureux. Mais Dieu en a pitié. Sa parole déclare qu'il ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne à la récompense. Un des forts traits de caractère du roi David, c'était sa compassion pour les méchants. Vraiment, vraiment, vraiment porté à avoir une grande compassion pour les méchants. Je vais vous lire rapidement un passage. Le psaume 41. Je viens proposer ce matin à quelqu'un d'avoir une autre façon de regarder les êtres humains qui agissent par pure et simple méchanceté. Si tu condamnes quelqu'un dans ton cœur, tu te condamnes parce que ton cœur retient la personne. Le Seigneur dit, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Mais ceux à qui vous les retiendrez, leurs péchés leur seront retenus. Nous sommes l'Église à qui Dieu a donné ce pouvoir. Le problème avec retenir les péchés des autres, c'est que tu es lié à eux. Tu retiens son péché. On dirait que son péché est devant toi et tu as mis une chaîne autour. Tu attrapes, tu ne lâches pas, tu n'oublies pas. Tu le gardes en mémoire. Tu l'entretiens. Pourtant, la personne est en train de vivre sa vie comme si tu n'existais pas. Tu te souviens toujours de ce que la personne a fait. Et tu deviens son détracteur numéro 1. Partout, tu t'assures que tout le monde ait une mauvaise idée de cette personne. Mais quand les choses allaient bien avec cette personne, tu agissais pareil. Tu déclarais comment cette personne, c'est la meilleure personne, le meilleur ami que tu aies jamais connu sur toute la face de la terre. Maintenant, c'est le pire cauchemar. Seigneur, aide-nous. Psaume 41. Heureux l'homme qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Nous cherchons tous la délivrance d'une chose ou d'une autre. Je propose qu'on commence par s'intéresser aux pauvres, à ceux qui sont fatigués et chargés, à ceux qui ont faim et soif de la justice, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont retenus en captivité dans la méchanceté de leurs actes, de leurs œuvres. Jésus a délivré Marie qui avait 7 démons, qui était une prostituée. Quand tu vois une prostituée
ou un frère ou une sœur qui vit littéralement dans la débauche, prends ton temps avant de juger. Prends ton temps avant de condamner. Prends ton temps avant de frapper. Parce que Jésus n'éteint pas le lumignon qui brûle encore. Ne frappe pas pour te faire une réputation de quelqu'un qui frappe, mais essaye de gagner la personne. Au jour du malheur, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, excusez-moi, c'est tôt le matin, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et il lui conserve la vie. Vous voulez la protection pour votre vie? Vous voulez la délivrance? C'est déjà écrit. Vous savez, on va prier, oui, mais ce qui déclenche l'exaucement de nos prières, c'est les actes que nous posons. Après avoir prié pour la délivrance, après avoir prié contre l'ombre de la mort, sacrifie. Fais un sacrifice. Intéresse-toi aux pauvres. Donne à Dieu les raisons de te maintenir délivré. Donne à Dieu des raisons de te maintenir en vie. Sinon, ceux qui prient auraient un très grand avantage sur ceux qui ne prient jamais. Il y a des gens qui ne prient pas, qui ne connaissent pas Dieu. Mais devinez quoi? Ils s'intéressent aux pauvres. Ils prennent soin des pauvres. Ils prennent soin des gens qui souffrent. Ils sont remplis de compassion. Leur vie est en fait leur prière de délivrance. Leur façon de vivre est en fait une façon de prier contre l'ombre de la mort. Je viens poser une bonne question à quelqu'un. Pourquoi Dieu te laisserait-il vivre et pas quelqu'un d'autre? S'il fallait choisir, ça c'est une question qu'on pose souvent dans des entrevues. On va faire une petite entrevue entre la vie et la mort. S'il fallait choisir entre toi et un frère ou une sœur qui vit exactement comme toi, qui prie exactement comme toi, s'il fallait choisir qui doit mourir aujourd'hui, pourquoi Dieu devrait choisir quelqu'un d'autre et pas toi? Quelqu'un m'a dit, parce que j'ai les enfants, parce que ma famille va me manquer, ma famille va souffrir si je ne suis pas là. Mes enfants vont faire comment? Dieu est le père de la veuve, il est l'époux de la veuve, le père des orphelins. Dieu n'a pas besoin des titres. Je répète, si tu n'es qu'un titre dans la vie des autres, ça ne sert à rien. Mais si tu es une raison, si tu es un soutien que Dieu utilise dans la vie des autres, c'est totalement différent. Si vous vous souvenez de la sœur dans le livre des Actes qui était décédée et l'Église s'est mise à prier en levant devant Dieu le souvenir de ses sacrifices, de ses actes, les vêtements qu'elle cousait. Ils avaient tellement de souvenirs à présenter devant Dieu. Dorcas, merci frère Maurien. Tellement de souvenirs à apporter devant Dieu que Dieu l'a délivrée de la mort. Il a dit, elle ne peut. C'est sûr que si Dorcas raconte ce qui s'est passé avec elle après sa mort, elle va vous dire, je suis arrivé aux portes du paradis. Le Seigneur m'a vu, il m'a souri. Il m'a dit, regarde, on a vraiment besoin de toi dans l'église. C'était ton jour, mais tu sais, va me servir encore quelques années. Il l'a ressuscité.
Pourquoi voudrais-tu que Dieu te donne de l'argent? Pour que tu fasses l'œuvre de Dieu. Je viens vous dire une chose. Si vous ne savez pas donner maintenant, quand vous n'avez pas de, comment je peux dire, vous ne donnerez pas. Si tu n'apprends pas à donner pour rien, tu ne donneras pas quand il y aura de quoi? Il y aura une cause. Si tu n'apprends pas à donner par amour, quand bien même Dieu te donnerait tout ce qu'il y a comme richesse sur la terre, tu ne donneras rien. Si tu veux prospérer dans tes finances, donne. Ne retiens pas. Ne retiens pas, donne. Si tu veux prospérer dans ta santé, utilise tout le potentiel qui est en toi pendant que tu es en santé et sacrifie, prie pour les gens, visite les malades, prends soin des gens qui souffrent. Que Dieu, lorsqu'il te regarde, il évalue le besoin qu'il a de toi dans le royaume et à cause de son nom, que tu élèves, il te guérit. Alléluia. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Vous voyez, c'est fort, hein? Une protection garantie juste parce que tu t'intéresses aux pauvres. Regardez comment la guérison se manifeste. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages de toutes ses maladies. Vous voulez guérir? Prenez soin des gens qui souffrent. Prenez-en soin. Prenez-en soin. Allez vous en occuper. N'attendez pas que le pasteur. Oh, pasteur, je connais que tu peux aller le voir. Et toi, tu es assis là. Pasteur, quand tu allais le voir, c'était comment? Pasteur, je sens qu'il faut que tu ailles parler à tel. Pasteur, si tu parles, oh non, la personne va croire. Parce que pasteur, quand tu parles bien. Da, toi aussi tu as la bouche. Toi aussi tu as le Saint-Esprit. Va parler. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. La parole de Dieu est en train de nous montrer que il n'existe pas une maladie qui puisse tenir devant quelqu'un qui soutient les pauvres. Je vais vous dire une chose. Nous devons commencer à prendre soin des orphelins. Nous devons être une cité de refuge pour les enfants qui sont dans la maison de Dieu, qui n'ont pas leur père. Les mamans qui sont seules avec leurs enfants. Courez les entourer d'amour. Courez entourer leurs enfants d'amour. Maximisez les efforts pour que l'expérience de l'Église dans la vie de leurs enfants soit la meilleure expérience de leur vie. C'est facile de critiquer le comportement des enfants des gens. Mais étiez-vous là pour leur donner un coup de main pour les aider à éduquer leurs enfants. Quand on fait la dédicace des enfants, tout le monde s'engage à être une personne dont l'influence sera favorable à l'éducation et à la prospérité de l'enfant. Et tout de suite après la dédicace, quand l'enfant grandit, il faut bien éduquer ton enfant. Hein? Il faut bien éduquer. Non. Toi, bénis l'enfant. Toi, fais du bien à l'enfant. Agis d'une manière qui va désamorcer le mal dans le cœur, dans la vie de cet enfant.
Je le soulage de toutes ses maladies. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de me dire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Mes frères, mes sœurs, c'est la vie. Je suis passé par là. À un nombre de fois que tu ne peux même pas imaginer. Et toi aussi, tu es passé par là. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Nous allons revenir sur cette étude de façon plus approfondie. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que ton ennemi a fait, ton ennemi est un être humain empoisonné. Je ne suis pas en train de te demander de redevenir ami avec ton ennemi. La paix, ce n'est pas l'amitié. Si quelqu'un a déjà essayé de te tuer, pardonne-lui, donne-lui à manger, donne-lui à boire, bénis-le, mais veille sur tes arrières. Parce que c'est plus fort que lui. Si tu reconnais que c'est vraiment le diable qui utilise la personne, sois sûr que tu dois te protéger. Ne viens pas dire, oh, maintenant qu'on a fait la paix, que les choses redeviennent comme avant. Tu es malade. La personne, tu viens d'avoir toutes les preuves que ce n'est pas de la faute de la personne. La personne est poussée à faire du mal. Ne va pas te coucher et poser ta tête sur ses genoux ou sur ses jambes en disant, oh, tu es mon ami, on a fait la paix. Maintenant qu'on a fait la paix, tout est oublié. Non. Il n'y a plus de condamnation parce que j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Je veille. Je veille. Je veille à ne plus donner l'opportunité à l'autre d'être utilisé par l'ennemi. Mais je pardonne. Combien d'accidents y a-t-il sur l'autoroute que vous empruntez tous les jours? Il y a des dizaines, des centaines de jours pendant lesquels il n'y a pas d'accident au cours d'une année. Parfois, même sur certaines autoroutes, il y a des années pendant lesquelles il n'y a aucun accident. Mais vous voyez des garde-fous placés partout. C'est-à-dire des barres de fer, des poteaux d'aluminium avec des barres pour protéger. Juste au cas où quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, ça peut être conduite en état d'ivresse, bref, juste au cas où on met des garde-fous.
Parce que oui, pendant 90 jours, il peut ne pas avoir d'accident. Mais si jamais il y a un accident, il faut que ces choses amortissent le choc. Pardonne. Ne ferme pas la porte à ton ennemi. Dis-lui bonjour en premier. Et je te promets, il ne répondra peut-être pas. Prends de ses nouvelles si tu peux. Mais ne l'invite pas à ta table toi-même. Donne-lui à manger. S'il vient à ta table, ne le rejette pas. Assois-le et pendant que tu lui fais du bien, prie pour lui. Prie pour lui. Ne rejetez, je viens dire fortement à quelqu'un ce matin, ne rejette pas la réconciliation. Ne rejette pas la réconciliation. Maintenant, on vient de bien parler en faveur des gens empoisonnés par le diable. Je vais vous proposer quelque chose. On va prendre soin de l'esprit qui est en eux. Alléluia. Esprit de jalousie. Babo, Koro. Maintenant, voici ce que ton ennemi dit de toi. Quand il vient te voir, verset 5, ils disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un près de toi qui est en train de regarder le temps de ta vie comme les minutes qui passent sur une montre. Il espère que, oh, dans 2 minutes, il meurt. Dans 1 minute, il meurt. Dans 30 secondes, il meurt. Là, il meurt. Et il te voit sourire. Tada! Je suis vivant. Il est comme, oh non. Au nom de Jésus, que toute pensée, tout décret, tout souhait de mort qui est conçu dans le sein de quelqu'un, dans la pensée de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, contre toi, soit révoqué, annulé au nom de Jésus. Que là même où quelqu'un souhaite ta mort, que tes jours se prolongent, au nom de Jésus. Que les jours de tes enfants se prolongent, que les jours de ta famille se prolongent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il et quand périra son nom? Je commande dans le nom de Jésus, à cause du nom de Jésus, à cause de la gloire du nom de Jésus, que Dieu prolonge ta vie et relève ton nom, que à cause du nom de Jésus que tu prêches, de Jésus dont tu rends témoignage, que ton nom soit connu comme le nom de la femme qui a versé le parfum, le vase d'albâtre et tout son contenu, qu'il a brisé et l'a déversé sur le Seigneur pour sa sépulture. Que ta vie soit un parfum de bonne odeur, impérissable, et que l'histoire, ton témoignage, Raboshata, ce que Dieu a fait pour toi, soit connu du soleil levant au soleil couchant à cause du nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Je décrète et déclare qu'à cause de son nom, Dieu te délivre de la main de l'ennemi de ton âme, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Verset 6. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il, quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir
Il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va, il parle au dehors. Beaucoup de gens font ça, surtout aux pasteurs. Ils font ce qu'on appelle en anglais trigger. Il dit une chose et il attend que tu exprimes tes opinions pour porter cela et aller détruire ton nom, ta réputation. Il utilise la proximité, l'amitié, les confidences que vous avez dans vos rapports humains de confiance. Il te pousse à donner ton opinion, ton avis sur certaines choses. Et tout ce que tu as dit, la personne enregistre. Et quand elle est assise près des gens qui n'ont aucune idée de ce que tu penses et de ce que tu dis à ce sujet, il partagent. Oh, même le pasteur pense que. On dit, mais non, il ne peut pas penser ça. Il dit, mais si, il le pense. Je te dis, quand on insiste et qu'on doute sa parole, je dis, OK, je vais vous dire. Je suis allé là-bas l'autre jour. J'ai dit, pasteur, prie pour moi. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a poussé à parler de ça. J'ai juste dit, d'habitude, celui qui vient tendre l'hameçon aux gens de Dieu, ils vont toujours dire qu'ils ont dit un petit mot. Et effectivement, l'hameçon et le ver de terre, c'est un petit truc qu'on jette dans l'eau comme ça. Mais ça peut prendre un poisson de 20 kilos. Que toute conversation d'hameçonnage, Rekoshata, Rimbo Kotoroboche, que les gens tiennent autour de toi et avec toi pour te piéger, Rekosha, et aller exposer au milieu des gens qui n'ont aucun rapport à connaître ce qu'il y a dans ton ventre, dans ta pensée. Que tout hameçonnage, toute conversation d'hameçonnage contre ta vie soit révoquée, rabochée, que les langues hameçons qui sont utilisées par le diable autour de ta vie soient frappées de silence, Je désamorce tout cœur hameçon qui vient, Rabokosha, provoquer des opinions, des avis pour nuire. Je révoque l'espionnage de tes pensées, l'espionnage diabolique de tes avis. Je révoque leurs œuvres, je révoque leurs conspirations au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que toute personne dont les pas sont dirigés vers toi pour te piéger dans des conversations afin d'aller te calomnier, d'aller te diffamer, que leurs pas se détournent de ton chemin, et qu'ils aillent s'asseoir et faire leur hameçonnage avec des gens qui sont pires que eux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Oh, j'ai vu des servantes de Dieu, des femmes de pasteurs, malheureusement entourées par des sœurs qui passent des années à accumuler tout ce que la femme du pasteur a dit. Elles accumulent, elles amassent cela. Et un jour, boum, elles prennent des distances. Peut-être la femme du pasteur lui a fait un reproche ou lui a donné une correction. Directement, elle prend ses distances du pasteur, de son épouse, et c'est elle qui est dehors. Mais même telle personne, même maman telle, la femme du pasteur, pense comme si. Ora keterebo shatambe kondate, ikasanda. Je frappe toute bouche maléfique.
qui entrent dans l'intimité des frères et des sœurs pour aller parler au dehors. Je les frappe de silence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, hier, Pasteur Maochi a prêché sur quelque chose de puissant. Si l'Église pouvait juste faire le nettoyage de l'hypocrisie, ce serait tellement bien. Mais de toute façon, les gens viennent à l'Église parce qu'ils sont hypocrites, ils souffrent d'hypocrisie, ils souffrent de calomnie, ils souffrent de médisance, ils souffrent de sorcellerie et de toutes sortes de comportements démoniaques. C'est le bon endroit. Malheureusement, les péchés des uns et des autres vont tomber sur les uns et les autres. Les iniquités des uns et des autres vont tomber les uns sur les autres. On va se charger des péchés des frères. On va se charger des iniquités des uns et des autres. Quand on est atteint par les iniquités, par les péchés de nos frères, ce n'est pas pour les détester. Ce n'est pas pour être leurs ennemis. Mais c'est pour faire maintenant. Pour prier et réprimander cela en eux et en nous. En eux et en nous. C'est bien de voir le mal qu'il y a dans les autres. Mais je te rappelle, le mal est charnel. Le mal est humain. Et aussi longtemps que tu as la chair, ça peut être toi un jour. Peut-être c'est quelqu'un qui raconte tes affaires au dehors aujourd'hui. Mais toi, tu peux raconter aussi les affaires de quelqu'un dehors. Peu importe qui tu dis que tu es. Donc, c'est un mal du corps du Christ. Il y a beaucoup de méchanceté active dans le Seigneur. Que devons-nous faire? Ceux qui abandonnent les églises sont encore les plus méchants parce qu'ils abandonnent avec un niveau d'amertume et ils sont dehors en train de parler contre l'église et les gens de Dieu. Oui, le linge sale se lave en famille. On va aller faire appel à l'autorité du nom de Jésus comme nous sommes en train de faire. Nous allons faire appel au sang de Jésus comme nous sommes en train de faire. Mais quelqu'un va être délivré de ses problèmes, de ses démons, de son mauvais comportement, délivré que le diable est venu s'aimer dans sa vie dès le sein maternel. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous mes ennemis chuchotent. Éternel. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Seigneur, je commande que tu mettes un haut-parleur par surprise, un micro devant la bouche de tous ceux qui chuchotent contre moi. Que ce qu'ils disent dans le secret retentisse haut et fort à leur surprise. Vous savez combien de chefs d'État ont déjà été surpris en train de chuchoter contre un autre chef d'État? Combien de dirigeants de ce monde, ils finissent leur discours, ils croient que le micro est coupé. Ils disent, ces imbéciles. Quand on leur dit des mensonges, c'est là où ils croient. Si quand ils vont me voter, je vais leur donner une bonne leçon. Ils ne savent pas que le micro est ouvert. Et ils viennent de tenir un discours de séduction terrible. Et ils étaient crédibles jusqu'à ce qu'on apprenne ce qu'ils ont dit quand ils pensaient que le micro est coupé. Je prie que là où les gens chuchotent contre toi, contre nous, que leur micro soit ouvert. Que leur micro soit ouvert. Éternel, au nom de Jésus, je commande que tu exposes les chuchoteurs, les calomniateurs professionnels, que tu les exposes, les chuchoteurs, Rekoshata, les calomniateurs professionnels, Père, que tu les exposes d'une manière, ils seront démasqués et ils vont tomber à tes pieds pour se repentir et résister au mal de calomnier à voix basse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, que tout chuchoteur soit surpris par un micro et un haut-parleur devant sa bouche. Que les pensées secrètes de tous ceux qui nous environnent soient exposées au grand jour. Au nom de Jésus. Il chuchote contre moi, il pense que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relève pas. En tout cas, moi, je me relève toujours. En ce qui le sol existe pour que si tu tombes, tu te relèves. Le même sol sur lequel tu tombes te sert d'appui quand tu veux te relever. Je commande que toute personne qui est vue par ses ennemis comme étant à terre prenne courage, reprenne ses forces et se relève au nom de Jésus. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je décrète et déclare au nom de Jésus, je me relèverai, je me relèverai, je me relèverai. Si je suis assis dans l'Éternel, mon Dieu, mon roi, mon créateur, mon sauveur, sera ma lumière, sera ma lumière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance. Les meilleurs traîtres sont les meilleurs amis. Désolé pour vous et vos meilleurs amis. Et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Peu importe ce que quelqu'un a pu te faire ou va te faire demain. Peut-être je suis en train de préparer quelqu'un à quelque chose qui va lui arriver et je te félicite parce que c'est des promotions de Dieu. La souffrance, ce n'est pas la fin de ta vie, c'est une promotion. Voici ton attitude face aux trahisons. Voici l'attitude que Dieu attend de toi face à la méchanceté humaine. Que tu lèves les yeux vers la montagne, d'où te viendra le secours. Verset 10. Toi, Éternel, rétablis-moi et je leur rendrai ce qui leur est dû. L'important, c'est que tu cries à Dieu et que Dieu te rétablisse. L'important est que tu t'appuies sur Dieu. Ce n'est pas que les gens changent. Arrêtez de souhaiter que les gens changent. Vous changez. Arrêtez les amertumes. Arrêtez les rancunes. Arrêtez de fuir les gens. Allô? Tu n'es pas obligé de fuir les gens, mais n'entre pas facilement en amitié et dans des rapports d'amitié intimes avec des gens qui ont déjà essayé de te mettre 6 pieds sous terre. Ils marchent avec un cimetière dans leur cœur. Si tu n'es pas prêt à aller au ciel, garde un peu de distance. Mais s'ils cherchent la paix, offre-leur la paix. Donne-leur à manger, donne-leur à boire, mais n'oublie pas, c'est des âmes qui souffrent. C'est des âmes qui sont maganées par Satan. C'est des âmes qui ont besoin d'un intercesseur, de quelqu'un qui va prier pour leur délivrance et pour leur salut. Au milieu de tout ceci, l'important est ce que le psalmiste dit au verset 10 ou verset 11 selon les Bibles. Aie pitié de moi et rétablis-moi. Lorsque David fuyait devant Absalom, son fils, il y a un homme qui s'est mis à l'insulter. Et un des hommes de David voulait en finir avec lui. David dit non, laisse-le. Peut-être c'est l'Éternel qui lui demande de m'insulter. Je viens de dire à quelqu'un, ce que tu crois être en train de subir, c'est peut-être Dieu qui permet à la personne de le faire pour t'éprouver, pour te montrer à quel point tu peux devenir amer, négatif, méchant, cruel quand quelqu'un te fait du mal.
Quand quelqu'un te fait du mal, c'est ta nature cachée qui ressort. Ça peut aussi te révéler combien tu es patient, combien tu es doux, combien tu es bon, combien tu es miséricordieux. Il n'y a pas que la révélation du mal qui est en nous, il y a aussi la révélation du bien que Dieu a déjà travaillé en nous. Si quelqu'un veut avoir la capacité de pardonner, qu'il lève la main. Je vais te dire comment tu vas l'avoir. Les gens vont te faire du mal. Quand on demande la patience à Dieu, on est en train de demander à Dieu de nous envoyer les testeurs de patience. Des gens qui vont te faire crier comme le dragon alors que tu ne savais pas que tu as une mentalité, un esprit de dragon qui contrôle tes émotions très souvent. La nature de Christ naît en nous par les épreuves. Elle ne naît pas en nous naturellement. Tu vas être miséricordieux face aux coupables. Tu n'es pas miséricordieux face aux innocents. Tu vas être compatissant face à l'envie de condamner, face à la méchanceté et à ta capacité de juger et condamner les gens. C'est là où la compassion est. Tu vas pratiquer la justice face à l'iniquité. Tu vas choisir ce qui est bien. Ce sont les épreuves qui font la qualité de ta personne et qui t'amènent à être semblable au Seigneur. Et l'important au milieu de tes épreuves, c'est que l'Éternel ait pitié de toi, qu'il te rétablisse. C'est tout ce qui compte. Parce qu'il fait passer au creuset terrain. Il sonde ton cœur. Il ne le sonde pas en mettant une caméra cachée. Il t'expose à tes propres yeux. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. J'annule toute victoire, tout triomphe que l'ennemi pourrait chercher à obtenir contre nous. J'annule, je désamorce le triomphe de l'ennemi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Le bénéfice d'avoir des ennemis dans nos vies, c'est qu'ils nous forcent à nous rapprocher de Dieu, à chercher le secours de l'Éternel. Si tu es là connecté ce matin, c'est parce que tu te rapproches de Dieu. Tu as probablement découvert que loin de Dieu, sans direction, tu es en danger et tu veux comprendre et savoir comment réagir face aux choses qui t'arrivent. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. David était toujours dans la présence de Dieu, face au lion, face aux ours, face à Saül. Mais quand l'adversité a quitté sa vie, quand il a commencé à avoir du repos, David a commencé à regarder la télé. Je répète, David a regardé la télé. À l'époque de David, la télé, c'était se tenir à la fenêtre et voir comment les gens passent, les gens montent, les gens descendent. C'était ça la télé. La belle télé que tu regardais en toute intimité. Personne ne te voit, mais tu es à ta fenêtre. Tu regardes. C'était ça la télé. Il n'y avait pas d'autre télé. Tu avais les nouvelles avant même que beaucoup de gens ne sachent. Parce que étant au-dessus de ta citadelle là-bas, tu as vu tout ce qui s'est passé dans le quartier. Quand on vient, on veut te raconter des mensonges. Tu dis non, non, non. J'étais aux nouvelles. Ou tu étais là quand? J'étais à ma fenêtre. Quand j'ai vu un insensé se promener dans les rues. J'ai vu une femme qui avait la mise d'une prostituée courir vers lui pour l'embrasser. Et il était à sa fenêtre, mon ami. La télé existe depuis. Donc David est allé regarder la télé, plus d'ennemis. Le pire ennemi qui était caché en lui s'est révélé. Ne regardez plus la télé. Quand tu regardes la télé, on te manipule. On te ment. Tu crois aux mensonges. Tu deviens un fanatique des mensonges que tu prends pour vérité.
Parce qu'on associe à l'image visuelle des pensées qui ne s'accordent pas au vrai mal qui se cache derrière. Et c'est ce qu'on appelle fake news. Fake news. Ne regardez plus la télé. Il y en a qui mettent la télé, qui ne regardent même pas. Mais il faut qu'il y ait le bruit de la télé dans leur maison. Je viens te dire ce matin, le diable veut boucher tes oreilles pour que tu n'entendes pas la voix de Dieu. Éloignez-vous de la télé et des musiques du monde, des émissions radio qui font la promotion de l'abomination. Les émissions radio influencent tout ton être. Bref, David regardait la télé et il a fini par faire ce qu'il voyait dans la télé. Béni soit le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. On reviendra sur ce chapitre demain. Pardonnez-moi si je me suis connecté un peu tard ce matin. Je me suis réveillé, mais je crois que c'est dans un rêve que je me suis réveillé. La réalité, c'est que j'étais toujours dans le lit et je ne m'en aperçois. Vous avez déjà rêvé que vous vous êtes réveillé et que vous vous préparez pour la prière alors qu'en réalité, vous êtes en train de dormir. Ça, c'est un autre niveau. Quand la chair et l'ennemi ne veulent vraiment pas que vous priez. Il te dit, OK, réveille-toi. Tu es couché. Il te donne le rêve. Tu es réveillé. Tu te prépares pour la prière. 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est quand la prière finit que tu sors de ce rêve dans lequel tu es réveillé, qui n'est pas le vrai réveil, et tu regardes l'heure. Tu es comme, attends un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que je suis debout. Non, tu dormais. Je décrète et déclare. Est-ce que quelqu'un est prêt pour les bénédictions? Nous allons écrire notre journée, écrire notre semaine, écrire notre vie par la puissance de l'Esprit de Dieu. Rabba Shekerebosu. Deutéronome 28. Je décrète et déclare toutes les bénédictions qui se répandent sur nous aujourd'hui et qui sont notre partage parce que nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. N'oubliez pas, c'est parce que nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Ce décret ne marche que dans un esprit d'obéissance. Tu peux faire toutes les prières que tu veux. Si tu es désobéissant, rebelle, tu guides tes propres pas, tu perds ton temps. Il y a des gens qui doivent faire le tour du monde à faire leur volonté avant de réaliser. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas jusqu'à l'éternité. Toute bénédiction est désamorcée sur le chemin que tu contrôles. Quand c'est Dieu qui te contrôle, c'est mieux pour toi. Va prêcher à Tarsis alors que Dieu t'envoie à Ninive. Va servir Dieu à Tarsis. Va ouvrir un grand ministère à Tarsis. Va à Tarsis, tu commences à témoigner même dans les rues 24 heures sur 24, alors que Dieu t'a demandé d'aller prêcher une seule fois à Ninive. Tu n'auras rien à Tarsis. Rien. En fait, tu as choisi l'échec. La Bible dit la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et il n'appartient pas à l'homme, lorsqu'il marche, de diriger lui-même ses pas. Rekoshata. Je te donne le secret. Un secret qui ne rate jamais. Pour échouer dans la vie, fais ta volonté. Bon, maintenant on va aux bénédictions. Pour ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, obéir au commandement de Dieu. Je décrète et déclare toutes les bénédictions qui se répandent sur nous et qui sont notre partage lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que nous sommes bénis dans la ville, bénis dans les champs. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que le fruit de nos entrailles, nos enfants et tout ce que nous concevons, tout projet que nous enfantons, est béni. Le fruit de notre sol est béni. Le fruit de notre peau, les portées de notre gros et de notre menu bétail. Toutes ces choses sont bénies, bénies, bénies. Tout sol que nous foulons de nos pieds porte des fruits, produit des fruits, produit de l'abondance, libère les trésors cachés, libère les richesses enfouies.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare dans le nom puissant de Jésus que nous sommes bénis. Nos corbeilles sont bénies, nos huches sont bénies, nos finances sont bénies, notre santé est bénie. Tout en nous et tout ce que Dieu a conçu pour nous est béni, béni, béni et ne peut être maudit. Au nom puissant de Jésus, nous sommes bénis de la protection de Dieu. Nous sommes bénis du sang de Jésus qui lave nos péchés, qui efface nos iniquités, qui nous transfère des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que nous sommes bénis à notre arrivée. Nous sommes bénis à notre départ. Nous sommes bénis en haut, en bas, devant, derrière. Nous sommes bénis quand nous sommes couchés. Nous sommes bénis quand nous voyageons. Nous sommes bénis quand nous allons au travail. Nous sommes bénis quand nous sommes en congé, en vacances. Nous sommes bénis face à la tentation. L'ange de l'Éternel nous délivre du mal. Nous sommes bénis en tout lieu, en tout temps, dans toutes circonstances. Je le décrète et je le déclare au nom puissant de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, nous donne la victoire, victoire, victoire sur tous nos ennemis. Ceux-là qui se lèvent contre un chemin, s'enfuit, 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 s'enfuit devant nous. Par sept chemins au nom de Jésus. Maladie, tu sors de nos vies par sept chemins au nom de Jésus. Oppression, tu sors de nous au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute œuvre des ténèbres, toute œuvre satanique, démoniaque soit révoquée, bannie, annulée de nos vies, au nom de Jésus, que tout programme, tout agenda des ténèbres contre nos vies, contre notre journée, contre nos ministères, contre nos assemblées, contre les bergers et leurs familles, que le sang de Jésus efface les agendas des ténèbres contre nos vies. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que nous sommes pour l'Éternel un peuple saint. Sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite. Nous offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Au nom puissant de Jésus, nous sommes saints dans toute notre conduite, car l'Éternel, notre Dieu, est saint. Il est saint et il veut que nous soyons saints. Je décrète et déclare que lorsque nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu, et nous marchons dans ses voies, nous sommes un peuple saint. Je commande que tous les peuples voient que nous sommes appelés du nom qui est au-dessus de tout nom, de sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la terreur de Dieu se saisisse de tout ce qui nous entoure. Par derrière, par devant, de tout ce qui nous observe. Que la terreur de Dieu, la terreur de Dieu, la terreur de Dieu, la terreur de Dieu, se saisisse de toute âme vivante qui nous entoure et qui nous observe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel nous comble de bien. Je commande que Dieu nous fasse du bien. Que quelqu'un dise, Dieu me fait du bien. Je reçois le bien, Seigneur, que tu me fais du haut des cieux. Je reçois le bien. Ta bonté, ta grandeur, ta fidélité se descend et se manifeste sur mes enfants. Baba, Shereboso. Nous sommes dans Deutéronome 28, verset 11. Ceux qui veulent suivre dans les Écritures, l'Éternel nous comble de bien. Il multiplie le fruit de nos entrailles. Il multiplie le fruit de nos troupeaux, le fruit de notre sol et tous les équivalents dans le temps dans lequel nous vivons. Il les multiplie dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare. Soyez prêts à recevoir. L'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel. Qu'est-ce que tu veux du ciel? Lève les mains vers le ciel maintenant et dis, je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison, je reçois la paix, je reçois du bon trésor du ciel, la joie. Je reçois le don de guérison, je reçois le don des miracles, je reçois le don de la foi, je reçois le don des langues, d'interprétation des langues.
reçois. Je reçois le don d'opérer dans des prodiges. Je reçois la parole de connaissance. Je reçois le don de prophétie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, pour l'édification du corps du Christ, envoie, Seigneur, tout don visible et invisible. Radegondarianda, Rabaché, sur nos vies. Bénis ton Église, bénis ton Église. Bénis ceux qui te cherchent, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prêterai à beaucoup de nations et je n'emprunterai point au nom de Jésus. Je décrète et déclare, je prêterai et je n'emprunterai point. Je prêterai et je n'emprunterai point. Je prêterai et je n'emprunterai point. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Babo Shindari Ambosa. L'Éternel fait de nous la tête et non la queue. La tête et non la queue. Nous sommes la tête et non la queue. Que quelqu'un dise, je suis la tête et non la queue. Mes enfants sont la tête et non la queue. Ma famille est la tête et non la queue. Mon assemblée est la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus, mes finances sont des finances de ceux qui sont à la tête et non à la queue, mais ma santé est la santé de ceux qui sont à la tête et non la queue de ceux qui sont à la tête et non la queue, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que nous serons toujours en haut et jamais en bas. Nos familles, nos enfants, nos assemblées, oh Rabé Chété, nos impacts sur notre communauté nous mettra toujours en haut et jamais en bas, toujours en haut et jamais en bas, toujours en haut et jamais en bas, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Lorsque nous obéissons au commandement de l'Éternel notre Dieu, que nous les mettons en pratique et que nous ne nous en détournons ni à gauche, ni à droite, pour aller vers notre Dieu, pour les servir. Car l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel et son nom est le seul nom. Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Nous vivrons, nous ne mourrons point. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que nous ne serons pas atteints. Mais de nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. L'Éternel est notre ombre à notre main droite. Nous prospérerons à tout égard et nous serons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Nous renversons l'agenda de Satan dans nos vies au nom de Jésus. Nous renversons l'agenda de Satan dans nos vies au nom de Jésus. Nous déclarons l'accomplissement de l'agenda de Dieu pour nos vies et la vie de nos familles au nom de Jésus. Nous déclarons l'accomplissement de l'agenda de Dieu pour nos vies et la vie de nos familles au nom de Jésus. 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 Sortez, évangélisez. Allez, allez, allez. Dieu va vous donner une âme. C'est chacune des 60 personnes qui étaient connectées ce matin gagne une âme. Nous avons aminci l'enfer de 60 places. Amen. Et ces âmes gagneront des âmes. Nous pouvons rétrécir le territoire de l'enfer dans nos villes. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Merci à ceux qui le font. Rendez-vous utile. Servez Dieu d'une telle manière que Dieu refuse que la maladie vous touche. Servez Dieu d'une manière où Dieu va refuser que la mort vous touche. Servez Dieu d'une manière où Dieu va refuser
que quoi que ce soit vienne vous handicaper. Il va refuser que la pauvreté vous touche. Il va refuser que le célibat diabolique vous touche. Dieu va simplement dire non à l'ennemi. Va te débrouiller ailleurs. Il y a des paresseux là-bas. Lui, tu ne le touches pas. Il dit, pour vous, je donne les nations. Alléluia. Rabba Shanda. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec zèle. Servez l'Éternel au milieu de la tribulation. Arrêtez de fuir les problèmes. Rate korobosha. Arrêtez d'avoir des rancunes. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Soyez libres, sachant que l'Éternel est le seul Éternel. Son nom est le seul nom et Dieu est avec vous. Avec Dieu, tu peux foncer contre une armée nombreuse. Alléluia. Ne comptez pas le temps, comptez sur Dieu. Amen. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous fasse prospérer à tout égard. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Bonne journée à tout le monde. Bonjour. Bon Dieu bénisse tous en pile. Pile. Bonne journée, peuple de Dieu. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Famille est sortie du tombeau. Alléluia. Chantons, crions de joie. Mon mariage est sorti du tombeau. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Mon avenir est sorti du tombeau. Tout ce que l'ennemi avait enterré dans ta vie, Dieu le sort du tombeau. Amen. Dieu t'appelle. Dieu appelle ton mariage par son nom. Et ton mariage sort du tombeau au nom de Jésus. Amen. Dieu appelle ta santé par son nom. Et ta santé sort du tombeau au nom de Jésus. Dieu appelle tes finances par ton nom. Et tes finances sortent du tombeau au nom de Jésus. Que tout endroit où tu avais été enseveli, où les faveurs, les bénédictions, les grâces de Dieu pour ta vie ont été ensevelies. Que ces endroits relâchent ta bénédiction, relâche ta santé, relâche au nom de Jésus. Que tout sépulcre, toute prison, toute cachot, toute cellule diabolique qui retenait quoi que ce soit dans ta vie, te relâche tes enfants, relâche ton lendemain, relâche ton aujourd'hui, relâche au nom de Jésus, que le diable et ses prisons relâchent ta santé. Au nom de Jésus, je brise les portes de vos sépulcres. Je brise toute porte, tout sépulcre dans nos vies. J'en brise les portes. J'en brise les portes, j'en brise les portes et j'arrache des prisons, j'arrache des sépulcres, j'arrache des tombeaux. Oh, raye, kori, kora, kataya, tout ce que le diable a volé, égorgé, détruit, enseveli, enchaîné, j'arrache par la puissance de la rédemption, par le sang de Jésus. Je décrète et je déclare victoire, prospérité à tous égards, bonne santé. Au nom de Jésus, sur chacune de nos vies, sur la vie de nos enfants, nos familles, nos parents, au nom de Jésus. Amen. Priez pour vos pasteurs. Amen. Priez avec ferveur. Vous voulez prospérer, levez les mains de votre pasteur. Dès que vous levez les mains de votre pasteur, tout vous réussit. Tout, je vous dis tout. Vous savez, il y a tellement de raccourcis dans le Seigneur. Le meilleur raccourci, c'est l'altruisme. Ne pense plus à toi seulement. Ne te mets pas au centre de ta vie de prière, mais les autres. Amen. Heureux celui qui prend soin des pauvres. Les pauvres, c'est ceux qui sauvent. Les pauvres, c'est aussi les méchants. Les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas la force de prier. Et quand tu pries pour eux, Dieu prend soin de toi. Bonjour.
Bonne journée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allô, pasteur? Oui, maman. Bonjour. Bonjour, maman Céline. Comment ça va? Ça va bien, merci. Par la grâce de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on prie pour mon chéri qui a 1 an de plus aujourd'hui. Alléluia. Et puis, Alléluia. Papa Irénée, il a 1 an de plus aujourd'hui. Allô. Gloire à Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour, papa Irénée. Comment ça va? Je suis là, pasteur. Comme disent les Camerounais, je suis là. Alléluia. Je commande que le sang de Jésus vienne enlever le manteau de blocage. Tout manteau de blocage imposé par le nom que tu portes, imposé par ta famille paternelle, ta famille maternelle sur ta vie, blocage dans la santé, blocage dans tous tes rapports avec ton épouse. Je l'ai ta vie au nom de Jésus. Je commande que le manteau de toute œuvre diabolique que les ténèbres veulent mettre sur ta vie pour te détruire et détruire la vie de tes enfants, que ce manteau soit arraché de ta vie et que le sang de Jésus te transforme par la puissance de l'Esprit de Dieu dans le renouvellement de ton intelligence. Que le ciel, le Dieu du ciel, t'inspire, Rabasha, et te donne une direction puissante pour ta vie. Qu'il fasse monter à ton cœur des visions, des pensées que tu n'as jamais imaginées pour t'accorder prospérité à tout égard, engagement avec Dieu, engagement avec Dieu, une bonne santé et la paix dans tous les domaines de ta vie et avec tes enfants. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni à ton départ et à ton arrivée et que Dieu te donne la force de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute chose te sera donnée par-dessus. Au nom de Jésus. Amen. Sois Amen. béni. Amen. Envoyez-moi la photo du gâteau d'anniversaire. Tu as Je vais bien la dit. mettre au congélateur et la manger. merci. Bonjour. Bonne journée, pasteur. Bonne journée, mon frère. Que Dieu te bénisse. Bonne journée, maman Céline. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre a un anniversaire en juin? Comme je dis souvent, les gens qui sont nés en juin, c'est les meilleures personnes au monde. Ce n'est qu'une autre. Est-ce que tu as Moi, je suis né le 4 juin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est né avant, vers le 3, le 2, le 1er juin. Je sais qu'il n'y a personne. En juin, je suis le premier. Je suis premier partout. Amen. Moi, je suis née le 4 Bon. jours après. La sœur Kimberly est née en juillet. C'est pas mal. Ça ressemble un peu. Ils ont un peu les bénédictions de... Megan est du 2. Oh, je suis la première de juillet, le 1er juillet. Moi également, je suis née en Oui. juin. Vous qui êtes né en juillet, c'est bien. Mais moi, je parle de juin. Moi, je suis née. C'est bien, soyez nés même en janvier. Mais moi, je dis que les gens de juin, là, c'est le top du top. Voilà. Moi, je parle seulement pour ceux qui sont nés le même mois que moi. Amen. Wow. Oh, Yolande Delors, le 25 juin. Oh. Mais on a raté ton anniversaire, tu ne nous as même pas... que le sang de Jésus parle sur ta vie. Amen. Que le sang de Jésus transfère ton sang. Qu'il change ton nom. Qu'il restaure toutes les années que le dévoreur a dévoré. Que le sang de Jésus trace de chemin. Que nul ni personne, rien ni personne ne peut obstruer.
sang de Jésus élargisse tes possibilités. Enlève tout voile de tes yeux afin que tu vois ta vie avec le regard du Seigneur. Au nom de Jésus. Sois béni, prospère. Et au-delà de ta vie de maman, tu as une vie de servante de Dieu qui doit briller au nom de Jésus. Roxana, le 10 juin. Wow, le 8 juin. Oh, le 8 juin. Maman Daniel, tu es née le 8 juin. Oui. Comment? Après, il y a tellement de gens de juin ici. Signalez-vous. On fait notre association sans les autres. Hein? Moi, c'est juin, papa. Non, je plaisante. C'était le 8 juin, Caroline, papa. Oh, le 18, Maman Caroline. Franchement, je comprends. Je comprends des choses que je ne vais pas dire ici. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois de juin. Je veux juste vous rappeler, ne laissez pas ce mois passer sans que vous preniez possession de ce que Dieu a en réserve pour vous. Joyeux anniversaire, Roxana, Maman Caroline, Robo Shindari Andarababasha, Yoroboboko Soto Roboboshi, Reketerebo Shandarababashiki, Riandarababare Koshata, Istabereboko Soto Robobosha. Je viens déblayer dans le nom de Jésus toute œuvre des ténèbres, tout rat, bêtes des champs, tout animaux, tout petit renard qui ont dévoré vos vies au nom de Jésus. Je commande que ces bêtes des champs, ces œuvres des ténèbres soient neutralisées par la puissance du sang de Jésus. J'ordonne que prenne feu tout piège, tout plan, tout implant, tout positionnement diabolique dans vos vies, que tout ce que le diable a placé dans vos vies pour vous contrôler prenne feu au nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. J'ordonne la délivrance, restauration, paix, joie, amour. Rebo Shande, Rodogo Shikatarababasha, dans chacune de nos vies, dans la vie de nos enfants, au nom puissant de Jésus. Je commande que l'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel, et qu'il répande une double portion de faveur, de grâce, de bénédiction naturelle, financière, spirituelle, au nom puissant de Jésus. J'ordonne dans le nom de Jésus que l'ange de l'Éternel entre dans nos vies, entre dans nos maisons, entre dans tout domaine de nos vies, qu'il prenne le marteau de Dieu et qu'il écrase tout arbre que Dieu n'a pas planté. Je commande que tout arbre que Dieu n'a pas planté soit coupé par la hache de l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus. Que la cognée qui est posée à la racine frappe, qu'elle frappe, que la cognée de la hache du Seigneur frappe les racines de tout arbre démoniaque, tout arbre de limitation, tout arbre de condamnation, tout arbre de cupidité, de méchanceté et de toute œuvre des ténèbres dans nos vies. Que ces arbres soient taillés, arbres de paresse, de procrastination, rabat, kindariando, arbres de dépendance affective, de dépendance émotionnelle, de dépendance à la nourriture, de dépendance aux amitiés. Soyez coupés dans nos vies au nom de Jésus. Que tout envoûtement qui agit ou qui agirait contre vos vies, les envoûtements des amis du mal, des amis qui détestent Dieu, qui détestent le peuple de Dieu, qui détestent la maison de Dieu, que tout envoûtement qui vienne d'eux soit révoqué, brisé, que toute bulle d'envoûtement dans laquelle quelqu'un serait envoûté, contrôlé par les ténèbres, que ces bulles d'envoûtement explosent et que vous retrouviez votre bon sens, votre conscience et la direction de Dieu. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Ouh! Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut battre ton nom pour le Seigneur? Alléluia. Encore une fois, je vais m'excuser d'avoir commencé peut-être à une heure très avancée, mais je sais que Dieu a agi dans la vie de quelqu'un aujourd'hui en force et en puissance. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, pasteur. Nous vous aimons très, très fort. Bonne journée, Maman Tilmé. Amen. Maman Tilmé, la milliardaire. Alléluia. Sœur Jessica, la femme du recevoir au président. nom de Jésus. Sœur Chélie, God bless. Amen. Que Dieu te bénisse, Sœur Chélie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Mamie O, ma mère, où est ton visage? Tu me manques. Il faut que tu viennes bientôt. D'accord. Je m'appelle. Amen. J'attends le billet. OK, c'est pas un problème. Tu as eu Patrick? Non, pas encore. Je vais l'appeler tout à l'heure. Bonne journée. Nous vous aimons très fort. Bisous, bisous à tout le monde. Et si vous n'aimez pas les bisous, donnez-les à vos enfants. C'est une question de la sœur Stella. Oui, sœur Stella, comment ça va? OK, comment expliquer que je ne pas vivre sans Dieu, je le ressens car pour moi la vie ne vaut pas la peine. Je bénis Maman Odette qui nous bénit avec les prières très tôt le matin. Nous connaissons attention. Amen. Merci beaucoup. Amen. OK, ça c'était là. La vie pour Dieu, ce n'est pas ce que tu plais à Dieu. C'est ce que tu permets à Dieu de te rendre capable de faire. La vie pour Dieu, ce n'est pas une série de performances, ce n'est pas les jeûnes, ce n'est pas tout ça. Les pharisiens savaient beaucoup prier, mais ils n'étaient pas ouverts à ce que Dieu dirige leur vie. La vie pour Dieu, ce n'est pas la liste de nos dons, de nos offrandes, ce n'est pas les émotions d'amour que nous ressentons pour Dieu ou pour le peuple de Dieu. C'est quand Dieu veut nous amener là où il veut qu'on soit, quand Dieu veut nous transformer, est-ce que nous lui laissons nous offrir la vie qu'il veut que nous ayons? Même si tu as beaucoup de difficultés à jeûner, regarde, mange en disant à Dieu, Seigneur, aide-moi à jeûner. Seigneur, aide-moi à jeûner. Les résolutions n'aident pas plus que faire une demande. Apprenons à demander à Dieu la capacité de faire ce que nous savons qu'il a. Ne nous opprimons pas. À un moment, la capacité va venir et tu vas 7 jours sans souffrir, sans même avoir le sentiment que tu jeûnes et en restant active. Et tu donneras la gloire à Dieu parce que tu sauras, ça, c'est pas moi. Ça, là, c'est certainement pas moi. C'est la main de Dieu sur moi. Amen. Beaucoup de gens, malheureusement, et c'est la religion qui nous a appris cela. Si tu aimes Dieu, fais ceci. Si tu aimes Dieu, fais cela. Aujourd'hui, on t'envoie un message texte avec un témoignage. On te dit que si tu aimes Dieu, envoie-le à 150 personnes. Sinon, un malheur va t'arriver. Parfois, quand je reçois ça, j'ai pitié de la personne qui me l'envoie parce que je sais que ce n'est pas elle qui a écrit, mais la personne passe aussi du n'importe quoi qu'elle a reçu. Moi, là, rien ne va m'arriver. Alléluia. Au nom de Jésus. Et je ne vais pas passer les messages de menaces. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Envoie ça. En 2 heures, tu vas voir ton téléphone va sonner alors que tu n'as pas de téléphone. Peut-être tu as un téléphone dans la tête. Ton téléphone va sonner. N'importe quoi. Mon téléphone, tu n'as pas payé ta facture, on a coupé. Ton téléphone va sonner. Là, tu ne peux même pas envoyer. Bon, juste pour dire, servons Dieu avec joie. Si tu veux avoir la force de faire ce que Dieu attend de toi,
demande à Dieu de te remplir de joie. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Très souvent, on sert Dieu comme si on traverse la vallée de l'ombre de la mort. On sert Dieu comme si servir Dieu, c'est le jeûne. Servir Dieu, ce n'est pas le jeûne, c'est donner à Dieu ton temps. Parce que quand tu donnes ton temps à Dieu, Dieu t'amène lui-même ce que tu ne peux pas faire toute seule. Amen. Apprenons à entrer en prière et à dire à Dieu, Seigneur, me voici. De quoi veux-tu que je prie? De quoi veux-tu que je te parle? Et quand tu entres en prière, si tu es souvent attaqué par l'esprit de distraction, laisse ton téléphone loin de toi. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, où vous êtes en train de prier et subitement vous regardez un truc sur Facebook ou sur une application. Oui, c'est vrai. C'est diabolique. Le diable veut garder votre attention. Pourtant, Dieu veut toute votre concentration. Et parfois, l'ennemi te fait croire que non, tant que tu parles en langue, même si tu es sur Facebook, c'est correct. Ce n'est pas vrai. Ton cœur et tes pensées doivent être dans le Seigneur. Et pour cela, ça prend le temps. La chose que nous pouvons offrir à Dieu, pour que Dieu lui-même fasse avec nous ce qu'il veut, c'est le temps. Donnez le temps à Dieu. Donnez le temps à Dieu. Passez du temps avec lui et faites-lui confiance. Amen. Bonne journée, sœur Chélie. Que la main de l'Éternel ouvre le chemin devant toi. Oh. Mais dans le fond, mon problème, c'est que... Oups. Oui, ça, c'était là. Mon problème, c'est que je me fais beaucoup attaquer spirituellement. Et les combats que j'ai depuis que je suis vraiment jeune bébé, et j'ai vu encore, puis j'essaie de... On dirait que ces combats-là m'empêchent, en fait, de ressentir la présence de Dieu. J'ai l'impression que c'est comme... Je ressens Dieu, mais comme... La meilleure image, c'est l'image d'un combat que j'ai là. Des fois, je sors de ma... Genre, quand je combats spirituellement, des fois, j'ai cette image comme si... Tu sais, comme quand il y a des cheveux pris dans un levier. Comme l'eau coule, mais ça prend du temps pour l'eau de couler. Et c'est comme si j'ai des trucs il faut qu'il y a des trucs qui doivent sortir. Puis je me fais tellement comme attaquer le soir, puis c'est physique, là. Je me réveille, puis ça m'affecte pour de vrai, que j'ai l'impression que pour que je me débarrasse de qu'est-ce qui m'attaque, c'est générationnel, j'ai besoin vraiment de m'impliquer en jeûne. Non. Il ne faut pas que tu détermines la solution. C'est bon de connaître, c'est pas grave d'avoir toutes sortes d'attaques et des problèmes. Honnêtement, c'est pas grave parce que tu es là. S'ils pouvaient te tuer, ils t'auraient tué, mais ils ne peuvent pas. C'est pourquoi tu es là. Ça démontre que ton Dieu est puissant. Parfois, notre victoire sur les œuvres des ténèbres, c'est notre façon de voir et d'appeler nos problèmes. Notre victoire, c'est notre foi. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si ta foi te dit, tu détermines dans ta foi, parce que la foi, c'est toi qui détermines. Tu détermines dans ta foi que je dois jeûner, alors que tu ne peux pas jeûner. Tu es dans un piège. Tu es dans un piège. Un esprit m'a dit un jour, si tu ne jeûnes pas pendant 40 jours, tu vas tomber dans l'adultère. Je vous le dis. J'ai dit à l'esprit, 1, je ne vais même pas jeûner un demi-jour. 2, je ne tomberai dans rien. Ni adultère, ni madritaire, ni tutitaire. Oublie ça. Je refuse. Amen. Je n'arrivais même pas à jeûner un jour. Il vient m'envoyer dans 40 jours et me menacer avec l'adultère. Je dis, mais ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu où je me trouve. Il sait que même l'idée du jeûne me fait déjà maigrir. Si je commence là à jeûner, j'ai le vertige. Non, Dieu me connaît. Il sait. Ce n'est pas Dieu qui peut me dire ça. Il me connaît. C'est comme si tu prends ton enfant de 2 ans, tu lui dis, si tu ne fais pas ses devoirs de mathématiques, tu vas échouer toute ta vie. Il a 2 ans, bon sang. Une conviction qu'on a, c'est des manipulations religieuses et diaboliques.
pour t'amener à ne jamais croire que tu vas t'en sortir parce que tu n'as pas fait ceci, parce que tu n'as pas fait cela. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Aie une foi libre. Ta relation avec Dieu ne dépend pas de tes jeûnes. Tu n'étais même pas né que Dieu t'aimait. Tu as jeûné avant qu'il t'a aimé. Est-ce que tu as jeûné avant qu'il t'a tissé dans le sein de ta mère? Est-ce que depuis que tu es petite là où l'ennemi veut te tuer, c'est tes jeûnes qui t'ont enlevé de là? Non. 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 C'est Dieu qui, au commencement, t'a formé dans le sein de ta mère. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui t'a préservé. C'est Dieu. Moi, je vis par la foi. Je ne vis pas par mes œuvres. C'est pourquoi, pas à prier, je ne me tape pas la main sur la tête. Je dis, Seigneur, aide-moi à prier quand j'aurai une prochaine fois. Parce que l'oppression spirituelle est très souvent les pensées et les conclusions que nous nous faisons et pour lesquelles nous n'avons aucune capacité. Et nous n'avons pas de capacité parce que ces conclusions spirituelles ne viennent pas de notre Dieu. C'est des pièges de l'ennemi. Amen. Alors, soyez l'enfant de Dieu. Quelles sont les exigences qu'un parent a avec son enfant, son bébé? Rien. Sois juste vivant. Respire, mange et dors. Amen. Oui, tu as des attaques, mais l'Éternel te défendra toujours. Nombreuses sont les tribulations du juste, mais l'Éternel les secourt toujours. Dieu va toujours te défendre. Le Dieu qui t'a gardé de toutes les premières attaques. Certaines attaques viennent des consécrations aux ténèbres. Mais Dieu est là. C'est pour dire que les ténèbres n'ont pas, même si on t'a dédié au diable quand tu étais bébé, la main de l'Éternel est sur toi pour te donner la victoire. Maintenant, il y a une chose cependant que tu peux faire. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Louez Dieu, peuple de Dieu. Ne restez pas là à méditer, à réfléchir comment je vais faire, comment je vais faire. Ça te fait quoi si tu sais comment? Tu peux savoir comment faire et ne pas avoir la force de faire. Mais quand tu loues l'Éternel, Dieu lui-même fait pour toi. Amen. Dieu lui-même fait. Moi, je ne veux pas combattre. Le Seigneur dit, présentez-vous seulement. Ce n'est pas vous. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. OK? Combien de temps le peuple de Dieu a jeûné en Égypte pour être délivré? Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont jeûné? Ils n'ont pas jeûné. Au contraire. Je ne suis pas un anti-jeûne. Le jeûne, c'est pour se sanctifier. C'est pour offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Dieu délivre des gens qui ne prient pas, des légions de démons. Il les délivre. Marie, que Dieu a délivré de 7 démons, elle a prié quand? Elle a prié quand? Le démoniaque qui avait des légions, il a jeûné quand? Il a jeûné quand? Certaines choses que tu n'arrives pas à faire, je vais te dire quelque chose. Demande la force à Dieu et attends, s'il ne donne pas, vis ta vie. Loue-le. Louez-le. Louez le Seigneur. Louez-le. Ne vous opprimez pas. Vous allez faire des erreurs. Je vais vous dire une chose. Et vous allez aussi vous relever. Mais louez le Seigneur. Ne perdez pas l'esprit de louange. Ne devenez pas légaliste. Ça va vous tuer. Le légalisme tue. Oh, il faut que je fasse ça pour que telle chose m'arrive. C'est écrit où? Non. Dieu fait du bien au juste et à l'injuste. Il fait tomber sa pluie sur le juste et sur le méchant. Il accorde la grâce, la paix au juste et à l'injuste. Il arrive autant au juste qu'à l'injuste. Dieu est très équitable. Tous les hommes sont au même niveau, sauf pour leur direction éternelle. Amen.
Pendant que tu pries là, Dieu va t'accorder peut-être une délivrance financière. Il y a quelqu'un qui ne prie pas, Dieu lui donne de l'argent en surabondance. Tu vas te dire, mais ce n'est pas fait. C'est fait. Toi, tu es en route vers le ciel. L'autre ne l'est pas encore. Si vos vies s'arrêtent là au même moment, tu vas voir que c'est toi qui étais avantagé. Amen. Amen. Sois fortifié, Sœur Kimberly, et je prie, Rate Korobo Shata, Riboko Shata Rababasha, que Dieu te donne la sur l'ennemi de ton âme et sur toutes ses œuvres, qu'il mette Satan sous tes pieds et que tu lui écrases la nuque, que tu romps la nuque de tout esprit de juge inique, te libérer, qui ne veut pas te laisser libre, que ton pied soit sur la tête de ton ennemi pour l'écraser, pour l'anéantir, au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel te soit favorable et que le pied de l'Éternel soit ton pied. Que toute œuvre du diable qui se lève pour attaquer ta vie soit maudite à son arrivée dans ta vie et soit maudit à son départ de ta vie. Que l'Éternel envoie la malédiction, le trouble et la menace sur toute force des ténèbres qui t'attaquent le jour et la nuit. Que Dieu se lève avec malédiction, trouble et menace contre toutes les entreprises du diable dans ta vie au nom de Jésus, jusqu'à ce que les œuvres du diable et le diable lui-même soient complètement détruits. Que tout autel démoniaque, tout autel satanique auquel tu as été consacré, auquel ton âme a été attachée, soit détruit et périsse promptement au nom de Jésus. Je commande que l'Éternel attache à tout esprit, à tout démon, à toute incantation qui te poursuit, que l'Éternel attache à cela la peste jusqu'à ce qu'elle les consume. Chaque fois qu'ils viennent se lever contre ta vie, que l'Éternel leur attache à eux la peste, que l'Éternel les frappe de consomption, qu'il les frappe de fièvre, qu'il les frappe d'inflammation, qu'il les frappe de chaleur brûlante, qu'il les frappe de dessèchement, qu'il les frappe de jaunisse et de gangrène, qu'il les poursuive jusqu'à ce qu'ils périssent, que le ciel soit d'airain au-dessus de toute autorité, de toute principauté qui en veut à ta vie, et que le sol soit de fer sous leurs pieds. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel les fasse battre par des forces plus élevées qu'eux, et qu'ils soient tous les jours dans l'angoisse, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier contre toutes ces forces qui t'attaquent avec Deutéronome 28, verset 19 à 25, verset 27 à 29, verset 35 à 36. Et le verset 59 à 61. Et on va voir qui est Dieu. Amen. Merci beaucoup. Seigneur est ta délivrance. Sois béni. Amen. Merci beaucoup. T'en prie. So, d'autres questions? Plus de questions? Bonne journée. Soyez abondamment bénis. Ma nièce Serena, c'est en juin aussi. Puis j'ai appris qu'elle a des tendances gothiques. Mais... Que le sang de Jésus aille agir dans sa vie en sa faveur et la délivre de toutes les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonne journée.